Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, encore une fois, vidéo en partenariat avec Milor Sous Vide. Tout de suite après le générique, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre de la vidéo, c'est pour ça que tu as cliqué dessus, on va faire du maquereau fumé. Hier, j'étais à mon poissonnier, j'ai acheté les maquereaux. Bon, alors je voulais faire la vidéo. Alors, les fois dernières, je voulais pas prendre de maquereau, j'étais beaucoup plus sur le saumon, donc je prenais du saumon pour le fumer, tout ça. Et par contre, il avait des beaux maquereaux. Et là, ben, j'ai dit, bah tiens, je vais faire la vidéo, au lieu de faire du saumon, ben, je vais faire du maquereau. Et là, les maquereaux, ils étaient tout petits. Bon, bah c'est pas grave, on va les faire quand même, hein, voilà. On les a pris. Donc on a levé les filets, je vous ai passé cette étape-là, hein, parce que pour certains, ils savent faire, il y en a ils savent pas faire, et puis bon bah voilà. Donc et puis bon bah ça peut être dégoûtant pour certains, donc je vous ai passé cette étape-là. Vous pouvez aussi demander à votre poissonnier de le faire. Donc moi, j'ai levé les filets, je les ai nettoyés, ils sont propres. Maintenant je vais vous montrer comment on fait pour ces maquereaux fumés, d'accord? Donc ça reste la même étape, on va dire, que pour le saumon. Hein. Sauf que là, c'est du maquereau. Et pourquoi vidéo en partenariat avec Milor Sous Vide? Bah, Milor Sous Vide, l'autre jour, ils font pas que du sous vide. Hein. Enfin, ils sont spécialisés dans le sous vide. D'accord? Mais ils ont de la sûre. Et bah, ils m'ont envoyé un gros sac de sûre. Donc, je vais pas vous le montrer là parce qu'il est, il est assez imposant. Je sais plus combien il fait de kilos. Enfin, je vous mettrai ça dans la vidéo. Donc, ils m'ont envoyé ça. Et vu qu'on est en pleine période de saumon fumé, viande séchée, tu vois, j'en ai là. Là, alors c'est pas du moisi, hein. C'est comme le saucisson, tu vois, elle est en train de tout simplement fleurir. Voilà, hier j'en ai mis, voilà, ça c'est du filet mignon que j'ai tranché, coupé. D'ailleurs c'est une vidéo, ça aussi en partenariat avec Milor Sous Vide, leur petite plaquette, ça c'est super ça. Toi, tu mets le filet mignon dessus, toi j'ai du magret aussi partout là, j'ai de la viande séchée partout, voilà. Donc ils m'ont envoyé de la sûre et donc bah, la sûre de hêtre, et c'est avec cette sûre qu'on va fumer nos maquereaux. Allez, c'est parti, je te prends en plan rapproché pour les détails de la recette. C'est parti. Donc tu prends un bac, ensuite tu viens prendre du sel, alors pas trop non plus, mais suffisamment. Tu prends tes filets de maquereaux, ils sont tout petits, hein, et tu viens mettre ça dessus. Alors, vu la grosseur des filets, tu te doutes bien qu'on va pas les laisser 8 jours. Hein. Parce que tu vois, ils sont tout petits, alors dans quel sens ça serait le mieux? Et ensuite, tu viens recouvrir. Donc on va laisser ça, ouais, alors, vu l'épaisseur des filets, on va laisser ça, ouais, à peine 3-4 heures. Voilà. Voilà. Tu viens recouvrir comme ça. Et tu laisses ça, ouais, 3-4 heures maximum. Ensuite, on viendra un petit peu les rincer. Les rincer vite fait, parce qu'autrement, comme j'ai déjà dit, c'est pas des éponges. Histoire d'évacuer le maximum de sel. Parce qu'autrement, ça va être hyper salé. Donc tu viens tasser un peu comme ça. Et puis c'est bon. Allez, je te reprends dans 4 heures maximum. Il est 11h30. Allez, c'est parti dans 4 heures. Bon, voilà les amis. On se reprend 4 heures après. Un peu plus de 4 heures après. Donc, on va les sortir du sel. Et après, on va venir les rincer. Alors, juste les rincer. Et après, on va venir les faire sécher. Alors, pour les faire sécher, tu prends une grille, quelque chose comme ça. Et tu les mets dessus. De toute façon, on va pas les mettre sur un crochet. Parce que tu te rends compte la quantité qu'il y a. Alors ça sera un peu compliqué de les mettre sur un crochet. On va juste les mettre sur une grille. Et après les mettre au fumoir comme ça. Et ça ira parfaitement bien. Voilà. Donc important de ne pas les laisser trop longtemps. Parce que tu as vu l'épaisseur, c'est vraiment très très fin. Et après, bien les rincer surtout. Les débarrasser de tout le sel qui est en surface. Voilà, c'est bon, il n'y en a plus. Je rince ça et je reviens. Alors un petit coup de nettoyage.
Ensuite, je prends la grille de mon fumoir et je viens les mettre dessus comme ça. Voilà. Et on va venir les faire sécher. Voilà, tout simplement. Tu les fais sécher à l'air libre. Là, ce que je vais venir faire, je vais mettre de l'aneth. Alors, c'était de l'aneth fraîche que j'avais déshydratée. Et hachée. Bon, voilà les amis. C'est enfin sec. On va aller passer ça au fumoir. Bon, je vous installe à côté du fumoir et je vous reprends tout de suite. Allez, c'est parti. On va mettre ça dedans. Donc un fumoir frigo, hein, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Ça va très bien. Naturellement, il y a mieux, mais bon, ça fait très bien le travail. Bon, on va aller chercher de la sûre. Et pour après, donc j'ai un petit générateur de fumée comme ça. Voilà, ça marche, ça aussi c'est pareil, très bien. J'ai fait des vidéos là-dessus. Les vidéos, ça cartonne. Faut voir ça. Bon les amis, il me reste un fond de sac. Je sais pas si je vais en avoir assez pour finir de fumer. Donc voilà le sac que Miller Sous Vide m'a envoyé. Alors on n'a pas spécialement d'informations. Donc 15 kilos. On est sur du hêtre. Voilà. Bon. Alors ça, bon, l'idéal, bon, quand tu te sers de ça, c'est au serpentin. Dans les générateurs comme ça, le mieux c'est de mettre des copeaux. Bon. Ça ira aussi, hein. Moi je le fais avec ça, d'habitude ça fonctionne très bien. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, bien sûr, Miller Sous Vide, ils n'ont pas que des gros sacs comme ça, ils en ont aussi des plus petits. Alors je vous mettrai la page internet à ce niveau-là. Donc ils en ont des plus petits. Bon, moi je fume énormément, donc en avoir au moins sûr pour cette année, et puis peut-être sûr aussi l'année prochaine. Donc ils ont du hêtre et du chêne. Voilà, le hêtre je connais parce que je fume tout le temps avec ça. Le chêne je connais pas, donc je peux pas vous dire c'est mieux d'utiliser du chêne ou du hêtre, mais le hêtre, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Si tu utilises un espèce de serpentin comme ça, voilà, ben ça, moi je l'utilise plus. Je l'ai, mais tu vois, je l'utilise plus du tout. Je fais mes générateurs de fumée, tu vois, comme ça. Tu vois, je fais plein de prototypes, histoire d'améliorer le truc sans arrêt et tout ça. Ça fonctionne très bien. Si tu utilises un serpentin, moi je te conseille de passer un petit peu ta sûre au micro-ondes. Donc le sac il est neuf, hein, donc naturellement on va venir l'ouvrir. Donc je vais pas faire un gros trou. Et après tu viens stocker ça. Alors moi je vais stocker ça après dans des seaux. Et un seau qui sera à proximité. Toi j'en ai un là. Voilà. À proximité que je me sers tous les jours. Et puis quand j'en ai plus, bah ça, j'en remets un peu dedans et ça je le stocke dans la maison à l'abri de l'humidité. Voilà. Ça c'est important. Bon, vu que le sac était neuf et puis vu qu'il était dans la maison, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'humidité. Donc tu viens remplir là ton générateur comme ça. Alors, je vais essayer de ne pas faire mon Pierre Richard parce que tu sais, dès qu'il y a une connerie à faire, voilà. Ensuite, tu viens fermer, tu viens mettre ton machin ici. Moi ici j'ai un bocal, je l'ai expliqué dans une vidéo à quoi ça sert. Voilà. Donc ben, tout simplement je vais venir brancher mon compresseur. Donc j'ai un gros compresseur, des pompes à air j'en ai plein. Tu vois, déjà juste là j'en ai deux. Et après j'en ai d'autres dans mon atelier. Voilà. Donc c'est pas ce qui manque en fonction de ce que je fais. Tu vois, je suis toujours en train de le modifier pour essayer de trouver le bon truc pour que ça marche le mieux possible. Voilà. Donc je vais aller chercher une petite batterie portable
pour alimenter mon compresseur. Toi, l'avantage d'avoir des petites batteries nomades, c'est que ici, toi, je suis dehors et j'ai pas d'électricité. Voilà, enfin du moins, pas encore. Voilà. Ah, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, ça. Donc, je prends ma batterie. Donc, la prise dans la prise, naturellement. Voilà, toi, ça s'entend. Donc, ça fonctionne. Et là, chalumeau. Et puis, ça va fumer. Alors, moi, je le fais au chalumeau parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Bon, allez, on va laisser ça pendant environ une dizaine d'heures. Le temps que ça fasse le générateur. Et puis après, bon, on se reprendra tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Toi, gros sac comme ça. Et toi, tu as du volume. C'est assez grand. Voilà. Ça, tu retrouves ça sur le site de chez Miller Sous Vide. Regarde-moi ça. Bon bah voilà, ça y est les amis. On vient de sortir nos petits filets de maquereau. Voilà. On peut voir, c'est bien fumé. C'est super. Ça sent hyper bon. Donc maintenant, on va les mettre ça sous vide. Donc je vais prendre les petites plaquettes. Donc voilà, je vais prendre une petite plaquette comme ça, qui sont fournies par Miller Sous Vide. On va mettre ça dessus. Alors dans quel sens je vais mettre ça? Voilà. Je sais pas si ça va rentrer d'ailleurs. Ça serait bien. Et on va venir mettre ça sous vide. Ça va jamais rentrer. C'est pas grave, je vais en mettre un peu dessus. Voilà. Je viens prendre une poche. Voilà. On va mettre ça là-dedans. On va venir chercher la machine. Là. Bon, moi je fais toujours 2 sellages pour être sûr que ça tienne bien. Donc vous voyez, vous avez tous les contacts vers Miller Sous Vide, hein, le téléphone et le site internet. Voilà, ça c'est parfait. Dans cette vidéo, toi, je t'ai montré comment fumer des petits filets de hareng comme ça. Donc si tu le fais avec du hareng, tu te doutes bien que tu peux le faire aussi avec d'autres poissons. Naturellement, le saumon fumé, j'en fais énormément. Que ça soit au fumoir ou également avec l'étoile, il me fume, d'accord. Bon, j'en fais aussi avec le fumoir parce qu'autrement, Miller Sous Vide va pas m'envoyer d'étoiles en quantité non plus, hein, parce que vu la quantité que je fume en saumon fumé, je peux pas me permettre de tout faire avec l'étoile. Voilà, j'en ai un petit peu, mais j'en ai pas non plus des tonnes et des tonnes, hein. Voilà. Donc tu vois, après tu mets ça sous vide. Donc naturellement tu pourrais le consommer directement comme ça. Moi je le mets sous vide parce que le fait de le mettre sous vide, bon, en plus sur les petites plaquettes comme ça, tu vois, c'est esthétique, c'est propre, c'est joli. Ça se garde bien droit. Tu peux mettre ça au congélateur et le fait de le mettre sous vide, ça va concentrer les saveurs du fumé encore un peu plus à l'intérieur. Si tu le manges comme ça tout de suite, tu vas ressentir un peu le fumé, mais pas tant que ça. Le fait de le mettre sous vide, et, tu vois, pendant quelques jours, ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc ça, tu peux le conserver au frigo. Frigo, hein, c'est 3 degrés, c'est pas 8 degrés ou je sais pas quoi. J'ai vu des fois des gens, le frigo c'était 8-9 degrés. Donc le frigo il sert à rien dans ce cas. 3 degrés ou également au congélateur. Donc au congélateur tu pourras le garder facilement 6 mois, 1 an. Voilà. Moi ça va pas du... Moi ça va pas, non. Non, non, t'inquiète pas. Ça... Non, parce que bientôt c'est les fêtes, donc tu vois. Franchement, avec un couteau qui coupe bien, tu passes sous la peau, tac, et après, pourquoi pas, sur une petite tartine beurrée. Là, un petit beurre demi-sel, naturellement. Et oui, on est charentais. Voilà. Donc, si c'est pas fait, je t'invite à laisser le pouce bleu, à t'abonner. Allez voir dans la description, tu as tous les liens vers Miller Sous Vide. D'accord, Instagram, machin, Facebook et tout. Va voir pour la Sûre. Je suis d'accord, il n'y a pas que eux qu'en font. Mais
il me semble que, vu ce que j'ai vu un peu sur internet, ils sont quand même les mieux placés en termes de prix et de volume. Voilà. Je dis ça mais je dis rien. D'accord. Il y a d'autres sites, ils n'ont pas les mêmes prix que eux, et croyez-moi, bien sûr c'est le partenaire de la chaîne, mais ils sont moins chers que les autres. Sur ce, fais du saumon fumé, du maquereau et tout ce que tu veux. Et puis bah salut, à la prochaine, salut.